Bonjour chers élèves, je suis encore Monsieur Akafou à votre service et ce matin nous ferons une nouvelle leçon de science. Et cette leçon porte sur comment manger équilibré. Alors, qu'est-ce qu'on entend par manger équilibré? Alors, manger équilibré veut dire quoi? Manger pour être rassasié ou tout manger en même temps? Bon, on va essayer de répondre à cette question. Alors, manger équilibré, c'est avoir une alimentation qui comporte les différents types d'aliments. Il s'agit des lipides, des glucides, des protéines, des sels minéraux et de la vitamine. Alors, lorsque notre alimentation contient ces différents éléments, en ce moment, on parle de manger équilibré. Alors, lorsque nous parlons de lipides, quels sont les aliments qui contiennent les lipides? On peut parler de poissons frits, on peut aussi parler de la sardine. Parlant de glucides, on peut parler du riz, qu'on mange à la maison, du pain, des tubercules. Quand je parle de tubercules, je peux parler d'igname, du manioc, voilà. Et aussi des patates douces. Alors, parlant de protéines, on a de la viande, du poisson également, des œufs et des produits laitiers. Alors, quand je parle des produits laitiers, tout ce qui répond au lait. On peut parler de sels minéraux, comme je disais, les sels minéraux. On peut parler des céréales, des fruits, des huîtres et des légumes. Et les vitamines, on peut parler du beurre, du yaourt, du fromage, des champignons, des poivrons, etc. pour ne citer que ceux-là. Alors, pour plus de clarification, nous allons prendre mon livre de sciences. Sciences expérimentales et technologies à la page 112, non, page 112 et 113. Ok. Nous sommes à la page 112. Alors ici nous avons différents menus, deux différents menus. Le premier menu, on parle de boisson. Alors comme boisson, on parle d'eau. Entrée, carottes râpées, plat principal, poulet rôti, haricots verts, purée de pommes de terre, fromage, yaourt, nature, dessert, raisin. Et l'autre côté, vous allez m'excuser, c'est tellement écrit en miniature. On nous parle de patates, de poissons, de relevés, entrée rôti, de poulet blanc, légumes. Entremets, dessert, vin. Alors, il y a trop de choses et vraiment c'est écrit en petit caractère, on a du mal à voir. Alors, mais le constat qu'on peut faire, c'est que ici, le menu il est simple. Par contre, là, le menu est trop. Il y a trop de choses qui font le menu. Alors, on nous demande quel choix pourrons faire entre ces deux menus. Selon vous, quel choix allez-vous faire? Alors, bien sûr, on fera le choix du premier menu. Alors, nous venons à la page 113. À la page 113, il est écrit: pour que le repas d'un enfant de 10 ans soit équilibré, il doit comporter en moyenne 50 à 100 g de viande, de poisson ou d'œufs, 0,5 à 0,8 litres d'eau, 100 à 150 g de légumes, crus ou cuits, 100 à 125 g de féculents, riz, pâtes, pommes de terre, pain, légumes secs, 70 à 125 g de dessert, fruits, crus ou cuits, dessert lacté comme un yaourt ou un flan. Alors, d'entrée, j'ai parlé des différents aliments. J'ai parlé des lipides, des glucides, des protéines ou les protéines, les sels minéraux et la vitamine. Et c'est lorsque notre alimentation contient ces différents aliments que nous parlons de manger équilibré. Alors, ici également, la page 113, cet ensemble d'aliments constitue bien évidemment une alimentation équilibrée parce qu'elle comporte des lipides, des glucides, des protéines, des sels minéraux et des vitamines.
Alors, parlant de sels minéraux, on parle de fruits et de légumes. Les fruits et légumes. Alors ici, nous avons des fruits et des légumes lorsqu'on parle de 100 à 150 grammes de légumes. Parlant de lipides, on a parlé de poissons ou de sardines. Alors parlons aussi de protéines, nous avons parlé de poissons, de produits laitiers. Ici nous voyons des œufs, des produits laitiers, comme le yaourt par exemple. Nous avons aussi parlé des glucides tels que du riz, des pâtes, du pain, et les voici ici. C'est pour dire que lorsque nous avons tous ces différents plats, sur ces différents aliments, nous mangeons équilibré, pour répondre à ce qu'il a dit d'entrée. Donc manger équilibré, c'est manger de sorte à ce que dans notre alimentation, il y ait toutes ces choses, dont les lipides, les glucides, les protéines, les sels minéraux et les vitamines. Parce que lorsque notre alimentation ne comporte pas ces éléments, nous ne mangeons pas équilibré. Et lorsque nous ne mangeons pas équilibré, nous pouvons avoir des carences, des maladies, bien sûr. Je peux parler du beriberi, on peut parler de la vitaminose, voilà, ça c'est un peu plus au CM2. On peut parler aussi de maladies comme le kwashiorkor. Et donc quand nous ne mangeons pas équilibré, nous pouvons tomber malades. Alors manger équilibré ne veut pas aussi dire manger pour être rassasié. Alors, parce que j'ai pu manger par exemple de la bouillie de banane et je suis rassasié. Et quand j'ai fini de manger la bouillie de banane, je me contente de cela. Mais c'est vrai que je suis rassasié, mais est-ce que j'ai mangé équilibré? Je peux aussi manger du riz avec du poisson, mais 7 jours sur 7, est-ce que j'ai mangé équilibré? Donc il faut varier les aliments. Il faut manger de sorte à être rassasié, mais tout en variant les aliments. Sans cela aussi, manger équilibré. Parce que manger équilibré ne veut pas dire manger toutes les mêmes choses ou manger les choses pour ne pas être rassasié. Voilà un peu ce que c'est. Alors je vais lire ici, une alimentation saine, variée et équilibrée favorise la bonne santé et la croissance harmonieuse de l'enfant. Alors quand on mange équilibré, voilà, on grandit, voilà, on évolue en taille et on est en bonne santé. La quantité de graisse doit être contrôlée. On ne doit pas manger d'aliments gras comme les frites, la charcuterie et les pâtisseries plus d'une fois par semaine. L'équilibre alimentaire est important à chaque repas. Le petit déjeuner et le goûter ne doivent pas être négligés. Ils permettent d'éviter les grignotages en dehors des repas et donc les risques d'obésité. Alors les enfants, j'espère que vous avez très bien compris ce cours. Il faut manger équilibré. Manger équilibré veut dire manger les aliments contenant toutes sortes d'aliments qui nous parlent de lipides, de glucides, de vitamines, de sels minéraux. Ok? Voilà. Alors, je pense que nous avons fini notre leçon et nous vous enverrons le résumé par voie électronique. Et apprenez cette leçon et toutes les leçons que nous faisons parce que lors de notre évaluation, ces leçons-là vont figurer. Alors, portez-vous bien les enfants et à très bientôt. Au revoir. Merci.